Salut à tous, c'est Pangdashano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours numéro 7 du niveau C de la Milton Erickson Institute. Et le cours a été donné par Wekai Young, qu'on a déjà eu au précédent module. Et il nous parle aujourd'hui d'anxiété. Il va y avoir deux sessions sur l'anxiété. Donc il y a celle-ci, il y a celle qui aura la semaine prochaine. Et alors, le cours était intéressant dans le sens où lui, d'origine chinoise, explique que c'est un mec assez anxieux, qu'il a été élève de Gilligan et au travers de son cheminement, il a trouvé comment un peu s'apaiser au travers du tai chi et de l'hypnose. Gilligan l'avait orienté à dire, bah voilà, pour gérer ton anxiété, et notamment pour parler en public, etc., euh, n'hésite pas à mêler tes connaissances et à comprendre que l'hypnose, elle est certainement dans le tai chi, hein, pour toutes les personnes qui pratiquent des arts martiaux internes. Vous entrez tous dans des trans en plus qui sont hyper symboliques et super bien orientées avec tout ce qui va être les boules d'énergie, la connexion au chakra pour certains, ou laisser passer les faisceaux de lumière, etc. etc. Ça dépend de l'orientation que vous prenez. En tout cas, c'est très typique de suggestion, d'autosuggestion qu'on retrouve en hypnose. Et il a donc proposé, sous cet angle-là, son cours. Je trouve que c'est plutôt sympa d'arriver dans cette notion à dire, bon, bah, je vous fais un cours d'hypnose, mais en fait, en faisant un cours limite de tai chi. Donc, il a, dans un premier temps, expliqué son histoire. Donc, bon, là, après, c'était l'inspiration, blablabla, on s'en fout. Allez, qu'est-ce qui était sympa? Lui, la plupart du temps, qui prend en compte dans l'anxiété, c'est les composants de l'anxiété, donc physique, psychique, social, interpersonnel, et les composants de la relaxation. C'est-à-dire que il va constamment chercher à savoir ce que son partenaire vit et qu'est-ce que c'est l'inverse de cet état d'anxiété, quand est-ce qu'il a, en gros, on retrouve un autre principe de ressources à un moment donné. Et il prend beaucoup le physique. Alors ça, c'était intéressant dans sa démo. Il fait ce qu'on fait en training autogène de Schulz. Vous savez, où il y a des moments où on se contracte et on se calme, on se contracte, on se calme. Et il le fait dans sa session. Je trouve que c'est toujours sympa de ramener le corps pendant une session d'hypnose et pas simplement rester sur l'aspect psychique. Euh, Donc, ce qu'il disait, et ce qui est pas con du tout, hein, l'anxiété, l'opposé de l'anxiété n'est pas nécessairement la relaxation. Euh, et l'anxiété peut être recadrée comme un excès d'énergie. Ça, j'ai trouvé que c'était aussi sympa, cette façon de proposer les choses. C'est que l'énergie va dans tous les sens. Il expliquait à un moment, hein, c'est une espèce de boucle qui fait que de se répéter, et en fait, il y a énormément d'énergie, et on a juste du mal à interrompre le pattern pour pouvoir l'orienter ailleurs. Après, c'est amusant, il s'amusait C'est amusant, il s'amusait, ouais. Ouais. C'est très fun, en fait. Euh, à prendre le mot chinois qui est composé de deux idéogrammes, anxiété, et de voir comment ça a été composé. Donc en fait, il y a la chasse du feu, la posture du tigre qui attend, un rapport au cœur, et en gros, c'est une espèce de pensée interne qui est en train de brûler en soi. Je trouvais que c'est là où les langues en idéogramme ont des symboliques qui sont vraiment intéressantes, et qui apportent un autre sens à nous, notre vision sémantique des choses. Donc, il passe sur un principe du dialogue interne de l'anxiété avec un exemple tout con. Il dit je prends une grande respiration pour me relâcher, je veux pas être anxieux, je veux pas foirer, je veux pas paniquer, je veux pas faire ça. Je suis peut-être pas assez bon, ah là, mais je me sens pas bien dans l'estomac. Mon esprit, il y a rien dedans, putain, ça va pas marcher, je vais crever. Voilà. Donc en gros, il monte l'espèce de spirale négative, même quand on commence à partir sur un truc positif, genre
ça va le faire, je gère, et puis, vu que le corps se crispe et autres, bah, souvent, ça nous emmène vers quelque chose d'un peu plus ennuyant. Ça aussi, c'est sympa. Il dit le blocage de l'esprit plus le blocage du corps enferme l'anxiété. Donc, on voit là petit à petit vers quoi il emmène, hein. Bien sûr que la tête, faut le bosser, mais le corps, ça va être intéressant d'aller le taffer aussi pour diminuer l'anxiété. Comme je vous ai dit au départ, hein, c'est un début il a vraiment fait un croisement hyper classique, hein, du tai chi avec l'hypnose. Le but, c'est donc de débloquer le corps ou l'esprit, voire les deux. Et le tai chi est une énergie qui crée du mouvement entre le corps et l'esprit. Donc le tai chi plus induction, ça redirige l'énergie. Alors, j'ai envie de dire, le tai chi, les exercices de tai chi par essence sont inductifs et nous entraînent en transe. On n'a pas besoin de faire en plus spécifiquement une induction pour entrer dans la transe quand on fait du tai chi, qigong, etc. Donc bon, après, il a juste clairement fait un cours de tai chi très basique et au départ, il l'a basé sur les mouvements, monter, descendre, repousser, ramener quelque chose de positif, etc. Puis au fur et à mesure, il a tourné pour justement emmener dans une orientation bon, très très classique. L'idée pour lui, donc quand il va repousser, c'est pousser les états négatifs à l'extrême et observer et ramener les bons états pour les ancrer ultérieurement au fur et à mesure. Ça se trouve en faisant juste ultérieurement, bah, il y aura un ancrage, une activation de tout ce que vous avez fait. Ça me faisait penser à un truc quand il a dit pousser tout ce qu'il y a de négatif. Et il donnait un exercice, par exemple, je sais pas s'il l'a noté, un exercice où on s'impose à rester les yeux fixes, à ne pas bouger du tout en mode extrême et hyper vigilance, puis après commencer à battre des yeux. Et ça me faisait penser au lever de tension qu'on peut avoir en kiné, en kinésithérapie. Et je trouve que c'est pas inintéressant d'aller dans un extrême. Souvent, quand on va faire un lever de tension, on va aller à s'opposer à une force à un moment donné. Et si on le fait avec les yeux, par exemple, on va aller à fond d'un côté pour libérer l'autre côté. Et garder quelques secondes. Parce que dans le principe chinois, c'est si il y a un extrême, autant y aller pour faire rebondir et aller dans l'extrême opposé, donc arriver dans le juste milieu. Je trouve l'idée assez intéressante. D'un point de vue psycho, c'est ce qu'on va retrouver beaucoup dans le travail émotionnel qu'on va faire développer à fond l'émotion pour justement qu'il y ait un pic et que du pic, bah, il n'y ait qu'une descente à un moment donné. Et donc, il s'oriente potentiellement vers l'extrême inverse, mais qu'on va driver pour arriver dans un équilibre. Donc, pour bosser sur l'anxiété, soyez conscient de la tension physique. Développer, voilà, là c'est son idée, développer une tension physique à plus de 120%, allez-y à fond. Les yeux ouverts et surtout ne clignez pas des yeux. Gardez ça pendant 2 minutes et vous répétez le process. Donc, pour diminuer l'anxiété, c'est son petit jeu. Et donc, comme je vous ai dit, il a fait une session qui était sympa, où il a repris donc des symboliques au fur et à mesure, beaucoup de respiration, du mouvement pour sa partenaire, et cette notion de contraction, détente, qu'on connaît, hein, qu'on a déjà vu, comme je vous disais, dans pas mal d'autres systèmes en amont, et dans le training autogène, on le retrouve également. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.